Plaza de la Inmaculada ou place de l'Immaculée. Cette place est le dernier tronçon urbain de ce que l'on appelle le chemin français. Tout pèlerin parcourant cette route entre sur cette place depuis la porte appelée Puerta del Camino. Pendant des siècles, les pèlerins, à leur arrivée et quelques instants avant d'entrer dans la cathédrale, se défaisaient de leurs vêtements et haillons et se lavaient dans l'ancienne fontaine de Fons Mirabilis, aujourd'hui placée dans le cloître, pour recevoir Dieu et se convertir en homme nouveau une fois purifié. En plein Moyen-Âge, l'ambiance de cette place grouillait d'activité. Les changeurs d'argent, prêts à échanger avec les pèlerins quelques pièces de monnaie contre n'importe quel objet de valeur, se mêlaient aux vendeurs de chaussures, de cuir, d'épices et aux aubergistes qui proposaient le gîte à des milliers de pèlerins venant d'arriver en ville. La coquille était l'élément le plus recherché par les pèlerins. Symbole d'avoir enfin terminé le voyage, elle était l'emblème de protection pour le chemin du retour. Aussi bien les coquilles naturelles de l'océan que leurs répliques en étain, en plomb ou en argent. La demande était si forte qu'une véritable industrie de falsification fit bien vite son apparition tout au long du chemin, en marge du monopole strict géré par la Corporation de Compostelle et celle de l'archevêché. La place de l'Immaculée, connue populairement sous le nom de Azabacheria, doit son nom à la présence traditionnelle d'ateliers consacrés à la taille du jet, azabache en espagnol. Sous les arcades des alentours, nous trouvons les covachuelas, magasins loués par l'archevêché aux artisans, où l'on vend encore de nos jours des pièces de jet. Il faut préciser que la Galice n'est pas productrice de ce matériau dur, noir et polissable, mais qu'il arrive presque exclusivement des Asturies. Cependant, ces artisans ont gagné une grande renommée par leur savoir-faire de plusieurs siècles de tradition et leur travail. Dès le Moyen-Âge, ils ont vu comment leurs amulettes, appelées figas, devenaient célèbres grâce à cette représentation d'une main de jet au poing fermé, utilisée contre le mauvais sort. Sur la façade nord, primitive de la cathédrale, nous pouvons voir actuellement des traces baroques et néoclassiques, car elle fut complètement réformée au XVIIIe siècle. Elle avait été au Moyen-Âge l'une des plus belles de l'édifice. Le Codex Calixtinus, compilation de pièces datant de la moitié du XIIe siècle, la décrit comme la porte du paradis. Non seulement pour sa beauté, mais aussi parce qu'elle représentait un programme iconographique basé sur l'histoire d'Adam et Ève, le péché original et la rédemption.